Sur Care News, le média des acteurs de l'engagement, nous interrogeons quotidiennement les enjeux d'actualité de l'économie sociale et solidaire. En tant que journaliste, notre but est de donner la parole aux différents avis sur les sujets les plus importants du secteur. Je suis Hélène Fargue et dans ce deuxième épisode de En cause, je voulais que l'on s'arrête un instant sur l'exceptionnel élan de solidarité auquel nous assistons. Depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus et l'annonce des mesures de confinement, les initiatives se sont multipliées. De nombreuses cagnottes en ligne ont été créées, rien que sur Litchi, on en dénombre plus de 10 000. Et puis rapidement, des plateformes d'engagement aux logiques souvent similaires, des manifestes et des initiatives d'aide aux soignants ont émergé en nombre. Alors, n'y a-t-il pas trop d'initiatives ? Certains n'utilisent-ils pas la crise pour tirer la couverture à soi dans une logique de marketing plus ou moins avouable ? Tous ces efforts non coordonnés ne risquent-ils pas de semer la confusion dans la tête des donateurs et des volontaires et de surinvestir certains domaines d'action au détriment d'autres ? Confinement oblige, j'ai appelé Charlotte Debray pour y voir un peu plus clair. Déléguée générale de la Fonda, le laboratoire d'idées associatif, elle connaît en effet parfaitement les logiques d'acteurs à l'œuvre. Est-ce qu'il y a trop d'initiatives ? Il n'y a jamais trop de solidarité et j'ai le principe de ne jamais décourager les bonnes volontés. En revanche, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et que c'est difficile pour le citoyen lambda de s'orienter là-dedans. Pour les appels à générosité du public, je rappelle l'existence du don en confiance qui labellise les associations sérieuses qui ont recours à la générosité du public. On a un poste d'observation très privilégié parce qu'on voit passer beaucoup de ces initiatives. On voit beaucoup d'appels de gens qui veulent coordonner les autres et c'est plutôt bien, mais c'est vrai que ça rajoute de la confusion à la confusion. On saisit l'occasion de cette crise pour montrer à quel point ils sont réactifs et agiles. Toujours eu des rivalités pour prendre le leadership médiatique dans le monde associatif. C'est dommage, mais c'est pas nouveau. Pour être très pragmatique, je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'avoir une parole politique audible dans le débat pour qu'on reparte pas sur un modèle de société qui nous a amenés dans le mur. C'est peut-être aujourd'hui le grand moment de l'économie sociale et solidaire. À nous de nous organiser pour être crédibles quand on prend la parole et à faire des propositions sur la base des expérimentations qu'on mène au quotidien partout dans tous les territoires et qui font la preuve de leur utilité à l'échelle territoriale. Ce qu'il y a de certain, et là où je rejoins absolument votre questionnement, c'est que si on s'organise pas pour avoir plus d'impact collectivement, on va tous s'épuiser. Chercher à avoir plus d'impact, c'est également une logique que partage Charlie Tronche, directeur de la communication et des partenariats d'Hello Asso. L'entreprise sociale de solutions de paiement pour les associations, les fondations et les fonds de dotation a justement décidé de s'associer avec Ulule, KissKissBankBank et GiveExpert au sein du mouvement 20h5 Je donne et sa plateforme don-coronavirus.org pour rassembler au même endroit plusieurs collectes d'urgence en lien avec le Covid-19. Je pense que, étant donné l'urgence, il n'y a pas trop d'initiatives. Après, il y a, je pense, quand même deux impératifs à garder en tête, et en tout cas deux horizons vers lesquels il faut tendre. Je pense que le temps nous appelle à pouvoir jouer collectif, c'est-à-dire à pas mener des initiatives isolées en ignorant à la fois les besoins des publics qu'on souhaite aider et à la fois les initiatives que pourraient mener des partenaires ou des structures similaires aux nôtres. Et c'est pour ça que nous, à ce titre, en ce qui concerne don-coronavirus.org et le mouvement 20h5 Je donne, on a tout de suite eu une vision la plus collective possible. Et ensuite, je dirais que le deuxième horizon vers lequel il faut tendre, c'est de aussi se placer à la place du citoyen moyen, on va dire, et donc de lui donner aussi des clés de lisibilité et à ce titre, en fait, de pouvoir permettre à chacun de trouver facilement la zone où il peut avoir un impact. Et ensuite, ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, je pense, c'est que on est tous de ce sérail-là, associatif, ESS, Tech for Good. On a l'impression, nous, qu'il y a une profusion d'initiatives, que chacun tire un petit peu dans son coin. Et je pense pas que les Français aient une visibilité sur ne serait-ce qu'une parmi les 5 ou 6 énormes
initiatives que les acteurs de l'ESS ont pu porter. Donc il faut aussi savoir qu'on est un petit peu parfois dans notre bulle, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses qui sont parfois un peu similaires et du coup ça peut être un petit peu déroutant, mais l'objectif c'est de se rassembler, de faire collectif, et de sortir de cette bulle qui est la nôtre pour vraiment toucher le grand public et du coup avoir un impact qui est très fort. Moi, pour être honnête, je pense pas qu'on en soit encore à la saturation des Français devant les quelques dizaines, voire centaines d'initiatives qui se sont montées dans les derniers jours seraient complètement perdues, ou en tout cas on aurait, entre guillemets, marre. Et il y aurait une sorte de ras-le-bol d'appel aux dons ou d'appel à volontariat. Pour donner une illustration, parmi les 500 collectes là, qui sont référencées sur don-coronavirus.org, il y a à peu près, depuis, on l'a lancé il y a 10 jours, il y a 3 millions d'euros qui ont été collectés. Le nombre de donateurs, et là je ne parle pas des 500 collectes, mais seulement celles qui sont sur Helloasso, qui constituent quand même une certaine majorité, c'est à peu près 22 à 25 000 personnes. On est quand même encore très très loin des 67 millions de Français qui pourraient faire un don à une association proche de chez eux ou d'envergure nationale. Sortir de la bulle de l'engagement. Je vous avoue que je n'avais pas vu les choses comme ça. Il me semble aussi qu'il y a eu 2 phases dans cette crise. Une première dans laquelle, on ne pourra pas le nier, les initiatives se sont multipliées pour faire face à l'urgence sans trop se préoccuper de rationaliser les actions. Et une deuxième phase dans laquelle les alliances se sont construites sur la base de besoins davantage étudiés et évalués, dans une logique de recherche de synergie qui semble prévaloir aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous attendons vos commentaires sur les réseaux sociaux et vous disons à bientôt pour un nouveau débat sur Care News. Merci de nous avoir écoutés.